Bienvenue à tous sur Sagesse en évolution, votre source pour des réflexions profondes et des conseils qui nourrissent l'âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet rarement discuté mais pourtant crucial pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. Savoir identifier les signes cachés que certaines personnes dans notre entourage ne nous apprécient pas autant qu'elles le prétendent. Imaginez ceci, vous êtes entouré de sourires, de rires et de paroles chaleureuses, mais quelque chose ne va pas. Une blague qui pique, un compliment qui laisse un arrière-goût amer, un regard qui détourne subtilement. Nous avons tous ressenti ce doute, cette sensation fugace que peut-être, derrière la façade amicale, se cache une vérité moins reluisante. Le problème, c'est que nous préférons souvent ignorer ces signaux, nous convainquant que nous exagérons ou que ce ne sont que des détails insignifiants. Mais à force de les ignorer, nous finissons par nous entourer de personnes qui sapent notre confiance, minent notre énergie et nous empêchent d'évoluer. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces signaux subtils, mais pourtant si importants, qui révèlent la vraie nature des relations. Pourquoi est-il essentiel de reconnaître ces comportements? Parce que notre bien-être dépend directement de la qualité des relations que nous entretenons. Chaque jour, des interactions que nous croyons sincères peuvent, sans que nous nous en rendions compte, nous tirer vers le bas. Et il ne s'agit pas seulement d'amis ou de collègues. Ces comportements peuvent se cacher chez des personnes que nous considérons proches, comme la famille. Nous devons apprendre à lire entre les lignes et à repérer ces comportements avant qu'ils ne deviennent des schémas destructeurs pour notre estime de soi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré un groupe de soi-disant amis autour de vous, vous vous sentez toujours un peu seul, un peu incompris? Vous n'êtes pas le seul. La vérité est que certaines personnes savent très bien masquer leurs véritables intentions derrière des gestes anodins et des mots flatteurs. Apprendre à identifier ces comportements, c'est se donner la permission de prendre du recul, de poser des limites et surtout de se choisir. Oui, se choisir. Car il est temps de cesser de laisser les autres définir notre valeur par des gestes ambigus et des paroles chargées de sous-entendus. Dans quelques instants, nous allons entrer dans le vif du sujet et explorer des signes précis qui peuvent changer votre perception des relations que vous entretenez. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer la manière dont vous voyez les gens autour de vous et vous aider à construire un cercle plus sain et authentique. Plongeons ensemble dans ces révélations importantes. Vous méritez de vous entourer de personnes qui vous respectent et qui célèbrent votre véritable valeur. Préparez-vous à voir les choses sous un jour nouveau, à reprendre le contrôle de vos relations et à avancer vers un avenir rempli de connexions sincères et enrichissantes. 1. Les blagues qui blessent. Lorsqu'on parle des blagues qui blessent, il est essentiel de comprendre leur impact sur notre bien-être et notre perception de nous-mêmes. Les plaisanteries sur nos défauts peuvent, au premier abord, sembler inoffensives, voire affectueuses. Nous avons tous connu ce moment où un ami lance une petite remarque taquine et la réaction initiale est de rire, de l'accepter comme une simple boutade. Mais que se passe-t-il lorsque ces blagues se répètent, que chaque interaction se transforme en une série de piques déguisées sous le masque de l'humour? Au fil du temps, ces plaisanteries deviennent des outils insidieux qui érodent lentement votre confiance en vous. Ce type de comportement n'est pas anodin. Il révèle souvent une dynamique de pouvoir sous-jacente où la personne qui plaisante teste vos limites, vérifiant jusqu'où elle peut aller sans provoquer de confrontation. Prenons un exemple concret. Imaginez un collègue qui, à chaque réunion, glisse une remarque sur votre tendance à parler avec enthousiasme de vos projets. La première fois, c'est peut-être drôle, la deuxième fois, cela vous fait sourire, mais à la 10e occurrence, cela commence à vous faire réfléchir. Pourquoi ce commentaire revient-il si souvent? En réalité, ces blagues répétitives peuvent être une forme subtile de manipulation. Elles ne sont pas là pour détendre l'atmosphère, mais pour voir combien de fois vous laisserez passer ces micro-agressions sans réagir. Elles sont le reflet d'un mépris caché qui, s'il n'est pas confronté, peut éroder votre estime personnelle. Selon le stoïcisme, il est crucial de rester conscient de ses émotions et de ses réactions.
Ignorer continuellement ces blagues revient à se détourner de son propre bien-être et à accorder à l'autre le pouvoir de vous définir. Les vrais amis, ceux qui apportent de la valeur à votre vie, ne ressentent pas le besoin de vous abaisser pour se sentir mieux. Ils sont là pour célébrer vos réussites et vous épauler dans vos moments de faiblesse, sans jamais faire de vos défauts un objet de divertissement. Un véritable ami peut certes vous taquiner, mais ces moments sont rarement constants ou dirigés exclusivement vers vos vulnérabilités. Lorsqu'une personne insiste pour souligner vos erreurs ou vos bizarreries, il est légitime de se demander si cette relation est réellement saine. La question n'est pas de savoir si vous êtes trop sensible, mais plutôt de savoir si vous acceptez de vous entourer de personnes qui ne vous respectent pas. Pour mieux comprendre l'effet de ces blagues, il suffit de se souvenir de l'enfant dans la cour de récréation qui est la cible des plaisanteries. Au début, il rit avec les autres, mais à force de recevoir les mêmes remarques sur sa façon de courir ou sur sa voix, il commence à douter de lui-même. Il intériorise ses critiques déguisées et finit par perdre confiance en ses capacités. Adulte, ce schéma se reproduit dans le monde professionnel et personnel. Il est facile de se dire que nous sommes plus forts et que nous pouvons supporter ce genre de comportement. Mais la vérité est que, comme l'enfant, nous commençons à douter de nous-mêmes si les plaisanteries deviennent un bruit de fond constant. Le stoïcien Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé l'injustice ». Cela signifie que, face à ces plaisanteries blessantes, la meilleure réponse est de reconnaître leur existence et de refuser de leur donner le pouvoir de vous atteindre. Ce n'est pas une question de se retirer ou de se victimiser, mais plutôt de se protéger et de tracer une limite. Si un ami, un collègue ou même un membre de la famille répète sans cesse des blagues sur vos défauts, il est temps d'avoir une conversation honnête. Cela peut sembler difficile, mais il est vital de maintenir votre intégrité et de montrer que vous savez où se trouvent vos limites. Il existe des façons de répondre à ces plaisanteries sans provoquer de conflits majeurs. Un simple « je ne trouve pas ça très drôle, pourquoi le dis-tu toujours ?» peut suffire à faire comprendre à l'autre qu'il a dépassé les bornes. Cette approche stoïque vous permet de prendre du recul, de rester maître de vos émotions et de ne pas vous laisser emporter par la colère ou la frustration. Au lieu de cela, vous choisissez de vous défendre de manière calme et réfléchie. Cela force l'autre à se questionner sur ses propres intentions. Était-ce vraiment pour plaisanter, ou y avait-il un objectif caché derrière cette répétition constante? Dans la société actuelle, il est courant de penser que si l'on ne rit pas aux blagues des autres, c'est que l'on manque de sens de l'humour ou que l'on est trop sensible. C'est une idée fausse qui permet à ceux qui utilisent l'humour pour masquer leur mépris de continuer sans être remis en question. En tant que stoïcien, il est essentiel de se rappeler que l'on ne doit pas rechercher l'approbation des autres au détriment de sa propre paix intérieure. Plutôt que de vous conformer à cette idée et de rire pour garder la paix, choisissez de rester fidèle à vous-même. Se défendre face à ce type de comportement n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage et de respect de soi. Nous méritons tous de nous entourer de personnes qui nous élèvent et qui contribuent à notre bien-être. Les blagues peuvent être un moyen de créer des liens, mais lorsqu'elles servent de mécanisme pour tester votre patience ou rabaisser vos forces, il est temps de repenser vos relations. Une amitié saine repose sur la bienveillance et l'encouragement mutuel, pas sur la répétition de critiques déguisées en humour. La prochaine fois que quelqu'un plaisante sur vos défauts, souvenez-vous que votre valeur ne se mesure pas à la capacité d'encaisser ces coups sans broncher. Vous méritez des relations qui nourrissent votre confiance et vous aident à grandir. Partie 2. Les compliments qui cachent des piques. Les compliments empoisonnés. Ces remarques qui semblent flatteuses au premier abord mais laissent un goût amer, sont plus courants que nous aimerions le croire. Ils sont formulés d'une manière qui, à la surface, semble positive, mais qui, lorsqu'on y regarde de plus près, cache une critique ou une sous-estimation de vos capacités. C'est ce type de compliment qui commence souvent par un éloge et se termine par un coup subtil, comme « c'est pas mal pour quelqu'un comme toi » ou « tu as bien réussi » compte tenu des circonstances. Ces phrases ne sont pas là pour vous encourager, mais pour rappeler subtilement que vous êtes perçu comme insuffisant. Pour illustrer ce point,
Imaginez un employé dans une entreprise qui travaille sur un projet complexe pendant des semaines. Lors de la présentation finale, son responsable, au lieu de reconnaître la qualité du travail, déclare devant tout le monde « impressionnant, surtout venant de toi ». L'intention apparente est de féliciter, mais le sous-entendu est clair. On ne s'attendait pas à ce qu'il réussisse. L'effet est immédiat. Le compliment devient un rappel de ses supposées limites, même s'il a mis tout son cœur dans son travail. L'humiliation subtile et l'impression de devoir constamment prouver sa valeur s'infiltrent, minant la confiance en soi. Ces compliments déguisés sont non seulement un moyen de rabaisser les autres, mais ils servent souvent de mécanisme de défense pour la personne qui les émet. En effet, les gens qui font de tels commentaires se sentent souvent menacés par les réussites des autres et cherchent des moyens de maintenir un sentiment de supériorité. En abaissant subtilement quelqu'un sous couvert de compliments, ils renforcent leur propre ego tout en évitant de sembler ouvertement hostiles. En tant que stoïcien, il est crucial de comprendre que l'essence de ces remarques ne réside pas dans leur contenu apparent, mais dans leur intention cachée. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Appliqué ici, cela signifie que la clé est de ne pas accorder plus de pouvoir à ces compliments empoisonnés que ce qu'ils méritent. Au lieu de les intérioriser et de douter de votre valeur, apprenez à les reconnaître pour ce qu'ils sont, des tentatives de déstabilisation. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer complètement ce type de remarques, mais plutôt que vous devez y répondre avec lucidité. Comment, donc, répondre à un compliment qui cache une pique ? La première étape est d'identifier le sentiment qu'il provoque en vous. Ressentez-vous un mélange de reconnaissance et de malaise ? C'est un bon indicateur que ce compliment est empoisonné. Une fois que vous en avez pris conscience, vous pouvez choisir comment réagir. Par exemple, si un collègue dit « Pour un débutant, tu t'en es bien sorti », au lieu de simplement sourire et de remercier, prenez un moment pour répondre avec quelque chose comme « Merci, mais que veux-tu dire par là ?» Cette simple question retourne la situation et oblige l'autre à clarifier ses intentions. Souvent, cela suffit pour mettre en lumière le sous-texte caché et pour faire comprendre à l'autre que vous avez perçu la subtilité de sa remarque. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune entrepreneuse qui vient de lancer son premier produit avec succès. Lors d'une soirée, un autre professionnel qu'elle admire lui dit « C'est impressionnant, surtout pour quelqu'un sans formation académique dans le domaine. » Ce compliment cache une pique subtile, rappelant que malgré son succès, elle est perçue comme une outsider. Sarah pourrait se sentir démotivée, mais en tant que stoïcienne, elle choisit de répondre avec confiance. « Merci, je suis fière de ce que j'ai accompli sans suivre le parcours traditionnel. » Cette réponse met en avant sa réussite et détourne l'accent de la critique déguisée. Ces exemples illustrent comment les compliments empoisonnés peuvent non seulement nuire à votre estime de soi, mais aussi modifier la dynamique des relations. Les personnes qui utilisent fréquemment ce type de remarques cherchent souvent à tester votre réaction. Accepter leurs paroles sans broncher leur donne le signal que cette attitude est tolérée, et ils continueront à s'en servir. Cependant, une réponse réfléchie et posée montre que vous êtes conscient de votre valeur et que vous ne laisserez pas les autres la diminuer par des remarques insidieuses. Le stoïcisme enseigne également l'importance de ne pas se laisser perturber par les comportements d'autrui. Il est parfois plus sage de choisir de ne pas réagir, de ne pas laisser une remarque négative perturber votre paix intérieure. Si le compliment empoisonné provient d'une personne dont l'opinion vous importe peu, il peut être préférable de simplement l'ignorer et de continuer votre chemin, fort de la certitude de votre propre valeur. En fin de compte, ce type de comportement révèle davantage la personne qui émet le compliment que celle qui le reçoit. Quelqu'un qui cherche à rabaisser les autres sous couvert de flatterie révèle ses propres insécurités et sa crainte de voir autrui briller plus que lui. Lorsque vous en êtes conscient, vous pouvez aborder ces interactions avec un regard différent. Vous ne cherchez plus l'approbation de ceux qui tentent de vous dévaluer, mais vous recentrez votre attention sur vos propres efforts et succès.
Il est important de se rappeler que chaque interaction est une opportunité d'apprendre sur les autres et sur soi-même. Les compliments déguisés en critiques ne doivent pas être un obstacle à votre progression, mais plutôt un test de votre résilience et de votre capacité à voir au-delà des mots. En cultivant la confiance en soi et la capacité de réagir calmement, vous vous placez au-dessus des comportements toxiques et vous affirmez votre droit à être respecté et reconnu pour ce que vous êtes réellement. Partie 3. L'exclusion sociale subtile. L'exclusion sociale subtile est l'un des comportements les plus douloureux à identifier et à accepter, car elle attaque l'un des besoins humains les plus fondamentaux, le sentiment d'appartenance. Nous sommes des êtres sociaux, et notre bien-être est intrinsèquement lié à la qualité de nos relations. Ainsi, se rendre compte que des amis proches vous oublient régulièrement lors de plans ou d'événements peut causer une douleur sourde, souvent ignorée mais persistante. Au début, il est facile de rationaliser ce comportement. Vous pouvez vous dire que c'était vraiment un oubli, un plan de dernière minute, ou que, peut-être, ils ont supposé que vous étiez occupé. Mais quand cela devient récurrent, cela n'est plus un simple hasard. C'est un signal clair que votre présence n'est pas aussi valorisée que vous le pensiez. Pensez à ces moments où vous découvrez des photos sur les réseaux sociaux montrant vos amis partageant des moments de complicité lors d'un dîner ou d'une sortie, alors que personne ne vous en avait parlé. Ce sentiment de décalage, cette prise de conscience que vous n'étiez pas inclus, peut être accablant. C'est là que commence la remise en question. Est-ce que je suis trop sensible ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Pourtant, la réalité est souvent plus simple et plus difficile à accepter. Vous n'êtes peut-être pas une priorité pour eux. Selon le stoïcisme, il est crucial d'observer la réalité telle qu'elle est, sans se laisser emporter par des justifications illusoires. Se mentir à soi-même ne fait qu'ajouter au poids de la déception. Un exemple concret pourrait être celui de Julie, qui faisait partie d'un groupe d'amis depuis plusieurs années. Elle s'est rendue compte qu'à chaque événement important, on la tenait à l'écart sous prétexte que l'organisation s'était faite à la dernière minute. Pourtant, elle voyait régulièrement des photos et des vidéos des mêmes personnes planifiant et partageant des moments bien orchestrés. À chaque confrontation, la réponse était la même. Des excuses vagues comme « on pensait que tu étais occupé » ou « on a organisé ça sur un coup de tête ». Ces justifications, même bien formulées, ne tenaient pas face à la répétition du schéma. Pour Julie, comprendre cela a été difficile, mais nécessaire. Elle a dû reconnaître que certaines amitiés étaient unilatérales et que son rôle était davantage celui d'une connaissance que d'une véritable amie. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas dépendre des autres pour définir notre propre valeur. Cela ne signifie pas se détacher émotionnellement au point de devenir insensible, mais plutôt apprendre à observer les faits sans s'y accrocher émotionnellement. Si vos amis oublient régulièrement de vous inclure, cela dit quelque chose sur leur perception de votre place dans leur vie, et non sur votre propre valeur. Une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est de comprendre que ce que les autres pensent ou font est hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la manière dont nous réagissons et la place que nous choisissons de donner à ces personnes dans notre vie. Face à cette exclusion subtile, il est essentiel d'agir. Ignorer le problème et espérer être inclus la prochaine fois ne fera que renforcer ce sentiment d'insécurité. La première étape est de confronter la situation de manière calme et réfléchie. Il ne s'agit pas d'accuser ou de provoquer une dispute, mais de chercher à comprendre. Une question honnête comme « J'ai remarqué que je ne suis pas souvent inclus dans les plans, y a-t-il une raison à cela ?» peut ouvrir la porte à une conversation. Si la réponse est vague ou défensive, cela en dit long. Les véritables amis qui vous apprécient prendront le temps de réfléchir et de s'expliquer sincèrement. Ceux qui n'ont pas cette considération pour vous chercheront des excuses ou changeront de sujet. Il est également important de savoir comment réagir lorsque l'exclusion est confirmée. Admettre que vous n'êtes pas une priorité pour certaines personnes peut être douloureux, mais c'est aussi libérateur. Cela vous permet de rediriger votre énergie vers des relations qui comptent vraiment, celles qui vous incluent non par obligation,
mais par plaisir. Réfléchissez aux personnes qui prennent le temps de vous inviter, même lorsqu'elles sont occupées, et concentrez-vous sur ces amitiés. Les relations doivent être réciproques, et il est sain de choisir de s'entourer de personnes qui vous montrent par leurs actions, et non par leurs paroles seules, que vous comptez pour elles. L'exclusion subtile peut aussi prendre d'autres formes, comme lorsqu'un groupe de personnes décide de discuter de leurs projets communs devant vous sans même envisager de vous inclure. Ces moments peuvent sembler petits, mais leur accumulation envoie un message puissant. C'est dans ces détails que se trouve la vérité sur la valeur que l'on vous accorde. Le stoïcisme nous enseigne que l'on doit rechercher l'authenticité dans nos relations et savoir reconnaître quand celle-ci fait défaut. C'est en étant attentif à ces signes que l'on peut se libérer des relations superficielles et se rapprocher de celles qui nourrissent véritablement notre esprit et notre cœur. Lorsque vous décidez de confronter une situation d'exclusion, soyez prêt à toutes les réponses possibles. Certaines personnes prendront conscience de leur comportement et chercheront à le corriger. D'autres, cependant, pourraient se montrer sur la défensive ou même mettre fin à la relation. C'est une issue douloureuse, mais nécessaire. La vérité, aussi difficile soit-elle à accepter, est que nous devons parfois lâcher prise pour préserver notre dignité et notre bien-être. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « La vie est longue si on sait l'utiliser ». Ne la gaspillez pas avec des personnes qui ne font que consommer votre énergie sans jamais vous enrichir en retour. L'exclusion subtile est une forme de message non verbal qui révèle bien des choses sur la dynamique des relations. Ne l'ignorez pas. Soyez attentifs, confrontez la situation et prenez des décisions basées sur le respect de vous-même et la recherche de relations authentiques. Dans la prochaine partie, nous parlerons de ceux qui prétendent être constamment occupés, mais uniquement lorsque cela concerne leurs interactions avec vous. Cette tendance, souvent masquée par des excuses raisonnables, peut être un autre signe que vous ne faites pas partie de leurs priorités. Restez avec nous pour comprendre comment déchiffrer ce comportement et ce qu'il signifie vraiment. 4. Les excuses de L. Emploi du temps chargé. L'excuse de L. Emploi du temps chargé est l'une des plus courantes dans notre société moderne où la productivité est idolâtrée. Nous avons tous entendu ou peut-être même utilisé cette phrase « Désolé, je suis tellement occupé ces derniers temps ». À première vue, cela peut sembler légitime. Après tout, la vie peut être frénétique et il est normal que les emplois du temps soient parfois remplis à ras-bord. Cependant, lorsque cette excuse devient récurrente et que vous constatez que cette personne trouve du temps pour d'autres, l'image change. Cela n'est plus seulement une question d'emploi du temps, mais de priorité. Il est important de comprendre que les gens font du temps pour ce qui est important pour eux. Ainsi, si vous êtes confronté à quelqu'un qui semble toujours trop occupé pour vous, il est peut-être temps de réévaluer la place que vous occupez dans sa vie. Imaginez un instant que vous avez un ami de longue date, quelqu'un avec qui vous avez partagé de nombreux moments de vie. Mais, petit à petit, les choses changent. Chaque fois que vous essayez de planifier une rencontre ou une conversation, vous êtes accueilli par une série d'excuses. « Désolé, cette semaine est trop chargée » ou « peut-être le mois prochain, quand ça se calmera ». Pendant ce temps, vous voyez cette personne poster des photos avec d'autres amis, participer à des événements ou raconter comment elle a passé des heures à explorer de nouvelles activités. Ce schéma répétitif peut être déstabilisant. Vous commencez à douter de vous-même, à vous demander ce que vous avez fait pour mériter cette mise à l'écart. Pourtant, la vérité est souvent plus simple et plus difficile à admettre. Vous n'êtes peut-être plus une priorité. Le stoïcisme, dans sa quête de lucidité, nous enseigne à observer la réalité avec objectivité. Le sage stoïcien Marc Aurèle notait « Accorde-toi le respect que tu mérites et ne laisse pas les autres déterminer la valeur de ton temps ». Dans le contexte des relations, cela signifie qu'il est crucial de reconnaître quand quelqu'un ne fait plus d'efforts pour maintenir le lien. Bien sûr, il est normal que les gens aient des périodes chargées où ils sont moins disponibles. Mais lorsque cette excuse devient la norme, il est temps de reconsidérer l'importance de cette relation. Les actions parlent toujours plus fort que les mots.
Et lorsque l'on vous dit sans cesse « je suis trop occupé », tout en trouvant du temps pour d'autres personnes, cela devient une déclaration implicite sur votre place dans leur vie. Un autre exemple concret est celui de Paul, un homme qui valorisait ses amitiés et faisait de nombreux efforts pour maintenir le contact avec ses proches. Il envoyait des messages, proposait des rencontres et s'assurait que ses amis se sentaient soutenus. Mais Paul a remarqué que, peu importe combien il essayait de voir un certain ami, les réponses étaient toujours les mêmes. Des excuses d'emploi du temps surchargé. Pendant ce temps, cet ami partageait régulièrement des moments passés avec d'autres sur les réseaux sociaux. Pour Paul, cela a été un signal d'alarme. Il a réalisé qu'il investissait du temps et de l'énergie dans une relation qui n'était plus réciproque. Cette prise de conscience lui a permis de rediriger ses efforts vers des relations où il était véritablement apprécié. Il est important de ne pas voir cette situation uniquement sous un angle négatif. Parfois, ces expériences sont des opportunités de croissance personnelle. En prenant du recul, vous pouvez apprendre à valoriser vos propres besoins et à réorienter votre énergie vers des relations plus authentiques et nourrissantes. Ce processus peut être inconfortable, car il nécessite de reconnaître la réalité de la situation sans se voiler la face. Le stoïcisme encourage l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous accorder du temps ou à vous prioriser, mais vous pouvez choisir comment réagir à ce manque de considération. La confrontation, dans ce cas, peut se faire de manière calme et réfléchie. Plutôt que de se lancer dans une accusation directe, vous pourriez poser une question honnête. « J'ai remarqué que tu as l'air très pris ces derniers temps, mais est-ce que tout va bien entre nous ?» Cette question ouvre la porte à une explication sincère et peut parfois mener à une clarification bienvenue. Si la réponse est évasive ou si le comportement persiste malgré vos efforts de communication, vous avez alors toutes les clés en main pour prendre une décision éclairée sur la place que cette relation doit occuper dans votre vie. D'un point de vue stoïcien, il est également crucial de ne pas prendre cela personnellement. Les priorités des autres ne reflètent pas nécessairement votre valeur, mais plutôt leur situation et leur choix. C'est là que l'acceptation entre en jeu. L'acceptation ne signifie pas la résignation. Elle signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans la déformer ou la combattre inutilement. Elle vous permet de libérer l'espace mental que vous auriez autrement gaspillé en inquiétude et en ressentiment, et de l'utiliser pour cultiver des relations plus authentiques et enrichissantes. Il existe aussi des cas où les personnes qui prétendent être constamment occupées le font pour éviter une confrontation ou pour masquer un désintérêt qu'elles n'osent pas exprimer directement. Ce type de comportement est passif-agressif, car il maintient la relation dans un flou constant où l'autre partie se retrouve à attendre et à espérer, sans jamais vraiment obtenir de réponse claire. Comprendre cela peut vous aider à prendre du recul et à décider si vous souhaitez continuer à investir dans cette dynamique ou non. La clarté est essentielle pour la paix intérieure, et le stoïcisme prône une vie où l'on privilégie la transparence et l'honnêteté. À la fin de la journée, il est important de se rappeler que votre temps est précieux. Passez votre énergie à attendre l'attention de quelqu'un qui prétend être toujours trop occupé revient à négliger les relations qui vous nourrissent réellement. En choisissant de vous entourer de personnes qui valorisent votre compagnie et font un effort pour vous inclure dans leur vie, vous choisissez de vous respecter et de vous honorer. Vous méritez des amis et des proches qui prennent le temps de vous montrer que vous comptez, même lorsque la vie devient trépidante. En conclusion, si quelqu'un utilise constamment l'excuse de elle emploi du temps chargé uniquement lorsqu'il s'agit de vous, c'est un signal fort pour réévaluer la relation. Cela ne signifie pas nécessairement couper les ponts, mais il est essentiel de rediriger votre attention vers des relations plus sincères. 5. L'évitement du contact physique. Le contact physique est un aspect profondément enraciné de nos interactions humaines. Une poignée de main chaleureuse, une tape amicale dans le dos, un câlin sincère, ces gestes anodins renforcent la confiance, favorisent la connexion et montrent à l'autre qu'il est accepté et apprécié. Pourtant, l'évitement du contact physique peut révéler bien plus qu'une simple préférence personnelle.
Lorsqu'une personne semble éviter délibérément tout contact physique, même le plus simple, cela peut être le signe d'une barrière émotionnelle ou d'une mise à distance subtile. Comprendre ce comportement peut être essentiel pour évaluer la qualité et la profondeur d'une relation. Il est important de distinguer le fait que certaines personnes ne sont tout simplement pas tactiles. Pour elles, l'espace personnel est sacré, et l'absence de contact n'a rien à voir avec leur niveau d'attachement ou de respect envers quelqu'un. Cependant, quand le comportement est sélectif, c'est-à-dire que la personne est tactile avec d'autres mais maintient une distance physique avec vous, cela peut signaler un malaise spécifique dans la relation. Prenons l'exemple de Marie, qui travaillait dans un bureau où l'esprit d'équipe et la camaraderie étaient valorisés. Elle remarquait que son collègue, Antoine, serrait chaleureusement la main de tout le monde ou donnait des tapes dans le dos pour féliciter les autres, mais restait distant avec elle, évitant toute forme de contact physique. Cela l'a conduite à se poser des questions. Pourquoi ce traitement différent ? Un tel comportement peut être interprété comme un signe que la personne ressent un inconfort ou un manque de confiance envers vous. Dans certains cas, il peut s'agir d'une manifestation passive d'une tension non résolue ou d'un malaise qui n'a jamais été exprimé verbalement. Le stoïcien Épictète nous rappelle « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive ». Face à l'évitement du contact physique, il est essentiel de rester lucide et de ne pas laisser les hypothèses prendre le dessus. Avant de tirer des conclusions, il est sage d'observer le contexte global de la relation et de considérer s'il existe d'autres signes de distanciation. Si l'évitement du contact physique se répète, il peut être révélateur d'une barrière émotionnelle que la personne a érigée pour se protéger ou pour maintenir une certaine distance. Cela peut être dû à de nombreux facteurs, tels qu'une perception de compétition, des sentiments non exprimés ou même une incompréhension non résolue. Supposons que dans une équipe de projet, un membre montre des signes évidents d'évitement du contact envers un autre membre. Cette distance pourrait être le résultat d'une rivalité sous-jacente, où l'une des parties perçoit l'autre comme une menace ou ressent une jalousie latente. Sans même qu'une parole soit échangée, le langage corporel devient le reflet d'une dynamique relationnelle plus complexe. Il est également intéressant de noter que l'évitement du contact physique peut parfois être involontaire. Les gens ne sont pas toujours conscients de la manière dont ils agissent, surtout dans des situations sociales qui impliquent des gestes automatiques. Mais lorsque ce comportement devient trop visible pour être ignoré, il est légitime de s'interroger. Est-ce le reflet d'une relation qui s'est affaiblie, d'une mésentente qui n'a jamais été discutée, ou simplement d'une évolution naturelle où les deux parties ont pris des chemins différents, sans pour autant le dire explicitement? Le stoïcisme nous apprend à affronter la vérité avec courage, même lorsqu'elle n'est pas agréable. Mieux vaut reconnaître la réalité que de vivre dans l'illusion. Face à un tel comportement, que peut-on faire? La première étape consiste à observer de manière objective, sans se laisser submerger par l'émotion. Remarquez si cette personne adopte le même comportement avec d'autres ou si elle est sélective dans ses interactions. Si l'évitement vous semble spécifique, il peut être judicieux d'aborder la question directement, mais de manière non accusatrice. Vous pourriez commencer par quelque chose de simple comme « J'ai remarqué que tu sembles éviter le contact physique avec moi. Est-ce que tout va bien ?» Cette approche permet de lever le voile sur un éventuel malaise sans mettre l'autre sur la défensive. Souvent, les gens peuvent être surpris par ce type de questions et réaliser qu'ils agissent inconsciemment. Il est important de se rappeler que même si une personne exprime un inconfort physique envers vous, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle vous méprise ou qu'elle souhaite mettre fin à la relation. Il peut y avoir des raisons personnelles et internes, comme des expériences passées ou des préférences personnelles, qui influencent ce comportement. C'est pourquoi la clarté et la communication ouverte sont essentielles pour éviter les malentendus. Cependant, si après avoir abordé la question, le comportement persiste sans explication ni effort d'amélioration, il est peut-être temps de réévaluer la relation. Le contact physique, même léger,
fait partie intégrante des relations humaines et contribue à créer un sentiment de sécurité et de connexion. Une relation où cette composante est absente ou délibérément évitée peut indiquer une déconnexion plus profonde. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'accepter la situation telle qu'elle est et de décider si la relation mérite encore d'être entretenue. L'évitement du contact physique peut également révéler des vérités inconfortables sur l'estime de soi. Si vous remarquez ce type de comportement envers vous, il peut être tentant de vous remettre en question ou de vous demander si vous avez fait quelque chose de mal. Mais il est essentiel de comprendre que cela reflète souvent plus l'état d'esprit de l'autre personne que votre propre valeur. Le stoïcisme nous apprend à rester fidèles à nous-mêmes et à ne pas nous laisser définir par les comportements des autres. Votre paix intérieure ne doit pas être troublée par des actions qui échappent à votre contrôle. L'évitement du contact physique peut être un indicateur subtil mais révélateur de la qualité d'une relation. Observer ce comportement avec lucidité, sans juger hâtivement, vous permettra de mieux comprendre la dynamique en jeu et de prendre des décisions éclairées. N'oubliez pas que la clé est de rester vrai envers vous-même et d'accepter la réalité de la relation telle qu'elle est, même si cela signifie devoir ajuster vos attentes ou prendre du recul. Dans la prochaine partie, nous allons explorer ce qui se passe lorsque les gens disparaissent lorsque vous avez besoin de soutien. Ce comportement, souvent masqué par des excuses et des justifications, peut révéler des vérités profondes sur la valeur que ces personnes accordent à votre relation. Restez avec nous pour découvrir comment déchiffrer ce comportement et y répondre de manière stoïque et réfléchie. La vie est trop précieuse et trop éphémère pour être dilapidée auprès de personnes qui ne reconnaissent pas votre vraie valeur. Nous avons exploré ensemble les différents signes révélateurs d'une relation toxique, de l'exclusion subtile à l'évitement du contact physique, en passant par les blagues blessantes et les compliments empoisonnés. Si certains de ces comportements résonnent avec ce que vous vivez, il est crucial de vous rappeler que vous avez le droit, et même le devoir envers vous-même, de prendre du recul et de reconsidérer ces relations. La société nous pousse souvent à éviter les conflits et à préserver les apparences, mais cela peut mener à un sacrifice silencieux de votre bien-être. Votre estime de soi, cette flamme intérieure qui éclaire votre chemin, ne devrait jamais être mise en péril par ceux qui ne voient pas, ou refusent de voir, votre véritable valeur. Se choisir et affirmer ses besoins n'est pas égoïste. C'est un acte de respect envers soi-même. Imaginez un instant que vous passiez vos journées entourées de personnes qui célèbrent vos victoires, petites ou grandes, et qui vous soutiennent dans vos moments de faiblesse sans vous juger. Ces relations existent, mais pour les trouver, il faut parfois accepter de laisser partir celles qui ne vous nourrissent pas. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas nous attacher aux choses ni aux personnes qui perturbent notre tranquillité d'esprit. En vous éloignant des relations toxiques, vous ne vous isolez pas. Vous créez de l'espace pour des connexions plus authentiques et épanouissantes. Rappelez-vous que ceux qui cherchent constamment à vous rabaisser le font souvent par insécurité, et qu'il est de votre responsabilité de ne pas les laisser définir votre valeur. Affirmez-vous. Osez poser des limites et choisissez de vous entourer de ceux qui contribuent à votre croissance et à votre bonheur. Il est tout à fait naturel de ressentir de l'appréhension à l'idée de prendre de telles décisions. Mais soyez assurés que chaque pas vers l'affirmation de soi est un pas vers une vie plus riche et plus alignée avec vos véritables aspirations. Vous méritez des relations où la réciprocité et la bienveillance sont la norme, pas l'exception. Si certaines amitiés ou relations demandent constamment que vous soyez celui qui s'adapte, il est temps de réévaluer leur place dans votre vie. Prenez le courage d'éliminer ce qui ne vous sert plus, car c'est seulement ainsi que vous pourrez pleinement embrasser les relations qui vous élèvent et vous inspirent. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Sagesse en évolution. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos proches pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ces réflexions, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos remplies de conseils et d'enseignements pour une vie plus sage et épanouie. Prenez soin de vous et de votre bien-être, et rappelez-vous que vous méritez le meilleur.